L'hypertension est devant le diabète, devant le cholestérol, devant le tabac, devant le surpoids, le principal contributeur au décès à travers le monde. J'aimerais vous présenter le cas de mon papa. Après 2 visites médicales, il apprend que ses artères sont bouchées à 95%. Et il apprend aussi qu'il est hypertendu depuis un certain temps. Pourquoi est-ce qu'on appelle ce type de maladie une maladie silencieuse ou même un tueur silencieux? C'est parce que l'hypertension, en fait, ne cause, dans la grande majorité des cas, pas de symptômes. On considère qu'à travers le monde, 1 adulte sur 3 est hypertendu. Et c'est énorme. C'est énorme, mais surtout ce qui est assez révélateur, c'est que la moitié des patients hypertendus ne le savent même pas. Et le gros problème, c'est que l'hypertension non traitée ou mal traitée conduit au long terme à des complications qui peuvent être graves. Mais de manière insidieuse, l'hypertension peut conduire à des symptômes qui sont beaucoup plus atypiques, qui ne sont pas forcément des symptômes pour lesquels le patient va consulter en première intention. Vous venez de dire des symptômes justement atypiques, c'est juste? Quels sont-ils? Alors ça peut être des douleurs dans les jambes, quand par exemple les artères des jambes se rétrécissent, ça peut être des douleurs dans la poitrine, ça peut être des douleurs dans l'estomac, dans le dos, ça c'est des douleurs qui peuvent effectivement aussi marquer une atteinte au niveau des artères coronaires. L'hypertension ne peut pas être assimilée à un seul symptôme. Comment on peut prévenir? On axe beaucoup sur le diabète, sur le cholestérol, sur ces facteurs, et l'hypertension est un petit peu laissée de côté, on la banalise alors qu'elle peut avoir des complications qui sont extrêmement graves. Il faut se souvenir qu'à travers le monde, on considère aujourd'hui que 20% des décès sont causés par l'hypertension et que parmi tous les facteurs de risque, l'hypertension est devant le diabète, devant le cholestérol, devant le tabac, devant le surpoids, le principal contributeur au décès à travers le monde. Donc si je reformule, 1 personne sur 5 dans le monde décède à cause de l'hypertension. Exactement. C'est énorme. C'est énorme, effectivement. C'est facile à diagnostiquer du coup? L'hypertension se diagnostique au cabinet par la prise de la pression artérielle. Ça peut aussi se faire à domicile. C'est extrêmement simple, mais il faut y penser. Vous dites qu'il faut y penser. Alors pourquoi dans le diagnostic si simple qu'on peut même faire à la maison, on arrive à un taux de décès qui est aussi important? Enfin, c'est choquant quand même. Parce que le problème, c'est non seulement de le diagnostiquer, mais après, c'est de le traiter. Parmi ceux qui vont avoir un traitement, on considère qu'il n'y en a que 20% qui parviennent à leur cible. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'une grande proportion des patients aujourd'hui ne tolèrent pas leurs médicaments. On considère que jusqu'à 50% des patients ne supportent pas les médicaments pour des effets secondaires. Qu'est-ce qu'on peut proposer aujourd'hui comme solution pour faciliter la vie de ces patients? Pour traiter, il faut se baser sur 2 piliers principaux aujourd'hui, qui sont des modifications des hygiènes, enfin ce qu'on appelle l'hygiène de vie, c'est-à-dire la cessation du tabac, la limitation de la consommation d'alcool, la limitation de la consommation de sel. C'est également diminuer au possible tout ce qui est le stress physique et psychologique. Ensuite, chez une proportion de patients, ces mesures ne vont pas suffire. Malheureusement, ces médicaments peuvent effectivement avoir des effets secondaires. Je pense que le pas supplémentaire, c'est d'adresser ces patients à des consultations spécialisées d'hypertension qui incorporent la possibilité aujourd'hui de traiter ces patients-là par des techniques invasives, interventionnelles, et en particulier par une technique qu'on appelle la dénervation rénale. Ok, alors là pour moi c'est du chinois. Expliquez-moi ce que veut dire la dénervation rénale. La dénervation rénale est en fait un concept qui existe depuis très nombreuses années, que nos collègues chirurgiens avaient déjà expérimenté au cours du siècle passé. La procédure consiste en fait à aller à l'intérieur de l'artère qui irrigue le rein, ce qu'on appelle l'artère rénale, et d'aller interrompre sélectivement, en appliquant un petit courant électrique dans la paroi de l'artère, les connexions nerveuses entre le cerveau et le rein. On peut aujourd'hui, par le biais d'une petite anesthésie au niveau du pli de l'aine, c'est des interventions qu'on pratique en anesthésie locale, avec un patient qui est tout à fait réveillé, et on remonte au niveau de ces artères du rein et on applique ce petit courant électrique, une procédure qui dure à peu près, on va dire, 45 minutes à 1 heure, et pour lequel le patient rentre à domicile le jour même ou le lendemain. Qu'est-ce qu'on peut dire à tous ces patients concernés pour les rassurer par rapport à ce type d'intervention? Alors, je pense qu'il est important d'une part de mettre en avant le bénéfice. Aujourd'hui, cette technique permet de réduire, selon les études qu'on a à disposition, la pression artérielle systolique entre 8 et 10 mm de mercure, ce qui correspond à peu près à la prise de 1 médicament.
Et cette baisse de 10 mm de mercure, on le sait, aujourd'hui permet de diminuer le risque d'avoir un événement cardiaque majeur de l'ordre de 20%. C'est une technique qui est extrêmement sûre. Les seules complications qui peuvent survenir, c'est des complications simples liées au fait qu'on rentre dans une artère au niveau du pli de l'aine. Donc c'est une alternative qui est sûre, on l'a dit, mais également fiable et efficace pour réduire la pression artérielle. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller justement à ces patients hypertendus? La dénervation rénale n'est pas un mythe, c'est une réalité. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important pour les patients, c'est de leur dire qu'ils ont le droit également de décider. Mais ce qui est aussi important pour moi, c'est d'encourager les médecins traitants à chercher des informations, à s'informer, et on est bien sûr à leur disposition sur cette modalité qui, encore une fois, est une réalité, et ils doivent aujourd'hui considérer ce type de traitement. Merci, docteur. Merci à vous.